Pour le deuxième épisode, on reçoit un invité qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie pour les sensations fortes, pour des défis qu'il s'est lancé lui-même au courant de sa vie, mais aussi pour son entreprise qu'il a lancée qui s'appelle Brave. On reçoit Marc-Antoine Frenette. Bien sûr. Salut, enchanté. Salut. Fait qu'on se connaît pas beaucoup. Non? On s'est rencontrés avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est la magie de tout ça. C'est fou comment on peut rencontrer des gens puis apprendre un peu plus d'eux autres à distance aujourd'hui avec tout ce qu'on peut avoir comme réseau. Mais ce qui m'a fait découvrir qui t'étais, l'entreprise que tu as fondée aussi, c'est surtout quand j'ai vu la vidéo de Babu. Yes. Son nom au complet, là, Ouais, Danny Bernier. Ouais, Danny Bernier. exact. Moi, je le connais beaucoup en drift. Je le connais beaucoup par rapport à Musique Plus. D'autres vont le connaître comme l'animateur de radio Ouais. à Rock 100.9. Beaucoup de gens vont connaître Babu sur différents aspects de sa vie. Toi, je pense que tu l'as connu aussi parce que tu as voulu faire une collaboration avec lui. Ouais. Je pense que c'est une personne qui est brave dans la vie. Ah oui, tout à Donc, fait. Ah ouais. ça représente un peu le brand que tu as voulu lancer, Ouais. de reconnaître les gens qui sont braves. Autant toi, tu es une personne très brave aussi. Je pense que chaque personne a un peu de bravoure en elle, Ouais. de différentes façons. Aujourd'hui, on va parler de la bravoure pour les gens qui sont amateurs de sensations fortes. Ouais. Donc, je pense que toi, tu as des expériences que tu as vécues dans les sensations fortes, en parachute, en kayak d'eau vive. Tu as vécu beaucoup de choses. Puis ça, j'aimerais ça Ouais. savoir de où ça vient. Quand tu étais jeune, c'est quoi qui t'a donné le goût de vivre des sensations, de relever des défis, de surmonter tout ça? Ouais. Puis qu'est-ce qui... Ouais, comment je suis Ouais. là, dans le fond. Ouais. Ben, tu sais, c'est spécial parce que moi-même, tu sais, plus jeune, je me considérais pas comme quelqu'un qui aime ça, vivre des expériences. Tu sais, j'étais un petit peu plus gêné. J'étais pas celui qui allait nécessairement de l'avant. J'étais pas celui dans la classe qui cognait partout, qui fait Hey, salut, c'est moi. Fait que t'étais pas Non, j'étais pas énergique J'étais trop pas tôt, là. énergique. Tu sais, je reste quand même quelqu'un qui est calme, mais c'est venu, en fait, surtout suite à le développement de l'entreprise de Brave Vision, qui est une compagnie de lunettes. Là, nous, on est une compagnie québécoise. Je fais ça, en fait, avec mon cousin. On est deux cofondateurs. Et puis, avant même de se rendre aux lunettes soleil, en fait, moi, j'étais à ce moment-là, je pourrais dire, une crise de quarantaine à 27 ans, où j'avais besoin de changement, j'avais besoin de faire des choses. Moi, à la base, je suis encore aujourd'hui, je suis réalisateur, je travaille en publicité. Puis, autant que je suis choyé, je suis content, je fais ça comme métier, c'est quand même spécial, c'est pas tout le monde qui fait ça, etc. Je donne toujours la blague que j'étais un peu tanné de filmer des pots de yogourt. C'était comme, c'est bon, mais ça restait à ça. T'as envie de challenge. J'ai envie de challenge, puis là, j'avais besoin de d'autres choses. Puis Brave, ça vient de là, ça reste que c'est une philosophie, c'est d'être be brave enough to fulfill your vision. Donc, sois assez brave pour poursuivre tes rêves finalement. La vision est autant importante que la bravoure. Tu sais, si t'as pas de vision, t'as beau être brave, tu fais rien. Puis à l'inverse, t'as beau avoir une vision, si t'es pas brave, tu fais rien non plus. Donc, le nom s'est comme développé parce qu'à ce moment-là, la compagnie n'était pas encore là, mais j'ai comme juste par moi-même, j'avais besoin de vivre des émotions, vivre des choses. Puis c'est là que j'ai un peu tout coché, là, on va leur dire. J'ai pris mes cours de parachute, je me suis acheté un kayak, cours de moto, tous les cours que tu peux imaginer, là, de surf, un peu de tout, là, finalement, juste pour vraiment aller rechercher finalement cette énergie-là que je pense qu'il était perdue depuis longtemps, puis ou juste pas assez découvert. Puis tout à coup, le nom de l'entreprise, c'est comme a sorti un peu de cette phase-là. Cette expérience-là. Puis pour moi, les lunettes soleil, tu sais, c'est sûr que j'adore les lunettes soleil. J'ai toutes les lunettes que je porte, même des cheap, tout ça, ils me font bien. J'ai comme un visage, je pense, pour ça. Puis avec mon cousin, pourquoi mon cousin? Mais parce que lui aussi a un mindset de juste let's go. On fait des choses, puis on avance, puis c'est pas grave, puis on continue, puis on verra ce qui arrive plus tard. Puis pour moi, c'était comme juste un bon match. Lui est plus niveau finance, business, etc. Moi, je suis plus niveau créatif. Mais pour nous, là, de tout mettre ça ensemble, après ça, les lunettes, ça devient un peu un ancrage. Ça devient un peu un dire, tu sais, comme tu vas pas faire du parachute avec les lunettes que j'ai faites, mais ça te rappelle au quotidien de faire let's go, je fais des choses, je vais de l'avant, puis de pas avoir peur finalement. Puis en même temps, une paire de lunettes de soleil, ça te protège
Aussi, oui. d'une façon, Mhm. puis en même temps, ça te permet de voir mieux dans Tout à une fait. journée où est-ce que Ouais. tu pourrais être un peu ébloui. Ouais. Fait que là, ça te remet en question de dire, OK, non, j'ai pas besoin d'être ébloui aujourd'hui, j'ai Mhm. besoin de voir clair. Ouais. Ouais. Puis j'ai besoin aussi de savoir, c'est quoi mon prochain défi? C'est Ouais. qu'est-ce qui va faire que je suis brave, que je vais vouloir relever ça, mais que je vais le faire. Parce que de le vouloir, c'est une chose, Exact. de le faire, c'est une autre. Exact. Donc, c'est juste de se rappeler, c'est ça, au quotidien. C'est un peu un rappel. Puis toutes nos lunettes aussi, tu sais, c'est toutes des éditions limitées. On fait ça exprès parce qu'on veut que ça soit spécial. On veut pas juste que ça soit une autre paire que tu as acheté chez Amazon ou quoi que ce soit. Ils ont toutes été dessinés par nous, donc il n'y en a pas une autre pareille. On n'a pas pris, en fait, des choses qui existent déjà sur Alibaba puis on a mis notre logo dessus. Pour nous, l'essence est important. Puis comme tu dis, quand on le met sur notre visage, ça devient un produit de luxe, ça devient quelque chose d'important. Donc, d'autant plus, comme tu dis, il faut que tu sois brave au quotidien. Puis te rappeler, c'est pas parce que tu l'es aujourd'hui que tu l'es demain, comme ce soit moi ou quelqu'un d'autre que tu vas recevoir. Puis c'est juste un rappel. Tu sais, un rappel de dire, OK, là, aujourd'hui, peut-être je suis down, mais tantôt, comme on se relève, on va de l'avant, on voit clair, justement, C'est ça. on voit positif, il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc, Ça nous permet aussi d'être prêt pour la prochaine étape parce que chaque fois, on va vivre des sensations fortes. Ouais. On va vouloir la vivre, mais on Ouais. sera peut-être pas prêt, on sera pas assez brave pour se Mhm. rendre jusqu'au moment Ouais. qu'on a prévu depuis plusieurs semaines, Exact. plusieurs mois. Tu sais, ça me rappelle, j'ai fait 2 sauts en parachute dans ma vie. J'ai sauté en bungee l'an dernier. J'ai fait beaucoup de choses que j'ai coché dans cette liste-là. Ouais, ouais. Puis avec liste adrénaline, c'est un peu ça que j'ai envie que les gens là, relèvent des défis, surmontent des peurs. Ouais. Puis je pense que ça se rejoint un peu, je pense, Mhm. ton entreprise avec liste adrénaline, de dire que chaque jour, les gens doivent être braves, Mhm. braves de continuer une journée, Ouais. sachant qu'il y a des défis. Là, on parle autre que à sensations fortes, parce Oui, qu'on ne oui. vivra pas des sensations fortes tous les jours. Non, exact. Puis c'est un peu notre mission pour nous de. Tu sais, évidemment, il y a des choses comme ça. Avant, t'es brave, t'as sauté en parachute, tout ça, mais ça reste qu'on aime ça pouvoir, tout comme ce qu'on a fait avec Babu, c'est de pouvoir, en fait, surélever, en fait, highlighter les gens qui font des choses braves au quotidien pour, justement, aller de l'avant. Tu sais, Babu, comme tu as pu le dire, il a fait de la drift, il fait ça, il croit en ses rêves, il est à Musique Plus, tu sais, puis ben du monde aussi dans sa vie pouvait le pointer du doigt au début, de faire « Ah, tu vas être ça », ben non, c'est difficile. Mais ça va être brave, tu sais, c'est de toujours naviguer aussi dans des gens aussi, parce que des fois, de faire le défi, c'est une chose, mais il va aussi avoir des gens alentour, des fois, qui, malheureusement, Qui t'encouragent là-dedans. ouais, qui t'encouragent ou t'encouragent pas. Ils vont dire « Hey, t'as-tu pensé que… » Puis là, ah, t'as pas plus besoin de ça, mais ça aussi, c'est brave, tu sais, de surmonter tout ça. Créer une entreprise aussi, c'est être brave, en guillemets. Puis c'est pas pour me flatter, c'est juste pour réaliser à quel point, C'est ça. comme toi avec ça, ben, il faut que tu aies une vision, il faut que tu aies quelque chose, il faut que tu avances. Faut que tu bâtisses quelque chose, c'est ça. Faut que tu bâtisses. Donc, Puis c'est pas évident. Si on bâtit une entreprise, je rappelle toujours que ça revient à vivre de l'adrénaline parce que l'adrénaline, faut relever des peurs, faut connaître un peu le sujet auquel on va se lancer parce que ce soit dans la vie de tous les jours, on vit des sensations, mais Ouais. quand on arrive dans un challenge plus demandant, Ouais. là, on se retrouve finalement à vraiment faire face à une peur. On n'a pas le choix de la vivre. Ouais. Puis on se relève ce défi-là aussi personnellement. Là. Ouais. C'est pas. Personne ne va nous lancer en bas d'un avion à 13 000 pieds dans les airs. Non, c'est ça. Personne ne va nous lancer en bas d'une tour de bungee. Personne ne va nous dire Hey, faut que tu suives ton cours de permis de moto parce que. Non, c'est ça, exact. euh, Mais ça reste qu'on en est fier après. Tu sais, C'est ça. il y a autant un stress avant parce qu'on n'a jamais fait ces choses-là. C'est En un fait, bon stress. C'est un bon stress. Parce qu'on n'est pas préparé. Bien souvent, OK, oui, on voit les vidéos sur les plateformes. On voit nos amis qui vivent ces sensations-là. Puis quand ils nous en parlent, tu as comme une boule d'émotion. Tu te rends compte que hey, moi aussi, je veux avoir ce feeling-là. Puis toi, tu l'as vécu. Tu as fait ton permis de moto. Tu as aussi, je pense, un permis de port d'armes. Oui, exact. Pour avoir tiré de l'arme à feu dans ma vie plusieurs fois, j'ai été dans les forces armées pendant presque 10 ans. J'ai tiré de l'arme à feu, j'ai lancé aussi des grenades dans une vie. Je pense que pas beaucoup de gens vont faire cette expérience-là. Non, j'imagine. Puis, tu sais, j'ai été chanceux dans ma malchance parce que le cours qu'on faisait,
moi, je me soufflais la cheville durant ce cours-là, donc OK. j'ai dû le reprendre. OK. Mais ça a été la meilleure expérience Ah de ouais, ma OK. vie de me fouler la cheville sur ce cours-là Comme ça, tu peux parce le que refaire puis j'ai refait ouais. tout le cours. Ouais. Puis le cours, c'était tirer, je pense que c'était 3 types d'armes à feu, plus les grenades, un champ de tir grenade de 2 grenades par OK. militaire. Ouais. Donc là, on avait 2 grenades. Donc moi, j'ai lancé 2 fois 2 grenades. Donc j'ai lancé ouais. 4 grenades dans ma OK. vie. Ah ouais. Il y a pas beaucoup de gens qui Ben le non, font. c'est sûr. Je pense que tu sais, j'ai eu la piqûre aussi pour les armes à feu. Mhm. Beaucoup de gens voient ça comme quelque chose de dangereux, mais je pense que oui, c'est dangereux, mais quand c'est encadré, Mhm. quand on le fait pour le plaisir, le loisir, Ouais, oui, non, tout à fait, c'est sûr. ça devient intéressant aussi d'aller dans un champ de tir, rencontrer des gens qui font Oui, le même. j'imagine, ben, tu sais, l'ayant un petit peu vécu, je veux dire, il y a quand même toute une structure en arrière de tout ça. Je veux dire, avant de tirer ton arme à feu, t'es pas juste là à tirer. T'as Non, un c'est ça. protocole, t'as une façon de faire, t'as une étude sur ton arme, sur nettoyer ton baril, etc., etc. Donc, ça vient avec des connaissances qui deviennent intéressantes, qui te fait grandir, là, finalement, quand même. Ça te permet de connaître aussi un peu plus sur ce genre Sur de le domaine. pratique-là, Ouais. puis de comprendre pourquoi, crime, il y a des gens qui aiment autant ça, Mhm. parce que ça te permet d'avoir des aptitudes. Mhm. Ensuite de ça, de relever des challenges, parce qu'il y a beaucoup de... Ils appellent du style... des compétitions de style challenge, je crois, ou c'est des plaques de métal. Donc là, à chaque fois qu'on touche la plaque, OK. ça fait un son. Donc Ouais. ça te permet de comprendre que tu as Ouais, touché la c'est ça, cible, ouais. contrairement à du papier. Ouais. Donc là, Steel Plate Challenge qu'ils OK. appellent. OK. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut te donner aussi des sensations fortes parce que là, à ce moment-là, tu as un défi, tu as Ouais. une compétition, tu as Ben des oui. gens qui sont Exact. contre toi, donc dans cette Mhm. compétition-là. Ben oui. Donc, en plus que toi-même, tu veux t'améliorer, Ouais, là, tu es tu veux performer aussi. contre d'autres puis- personnes. Fait que la Exact. performance aussi, Mhm. je pense, toi, tu disais que tu avais déjà sauté en parachute, Ouais. mais est-ce que tu as fait le cours Oui, de c'est ça, j'ai fait parachute? le cours de Ok. parachute. Donc, là, dans le fond, je peux, Tu peux sauter sauter solo. Ok. Exactement. Donc, tu sais, ça aussi, dans les premières fois, quand, OK, oui, tu es avec les moniteurs, tout ça, puis à un moment donné, je sais pas, ton 5e saut, je me souviens plus lequel, le 4e peut-être. OK, là, c'est à ton tour, tu sautes tout seul. Mais tu sais, ils sont là, ils sont à côté, mais OK, puis après ça, ils sont plus à côté. Là, c'est un gros Tu défi. sais, donc là, tu te rajoutes, mais tout est fait justement pour que ça fonctionne tout bien, là, parce qu'évidemment, tu sautes en bas d'un avion qui fonctionne bien. C'est plus ton cerveau, en fait. Tout rendu fonctionne là. bien. Tout fonctionne bien. Jusqu'à ce que tu arrives sur le rebord de l'avion, C'est ça. puis que tu dis, Pourquoi OK, je saute en bas qu'est-ce d'un avion qui qu'est-ce qui fonctionne fonctionne pas? Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui fonctionne Pourquoi pas? je fais ça, là? Y a-tu Mais quelque chose qu'il fallait que... fierté que tu as après de pouvoir accomplir tout ça et de le faire, et cette liberté que tu as dans le ciel. Puis évidemment, ça vient avec des connaissances. Comme tu dis, que ça soit avec une arme ou sauter en parachute, c'est toutes des connaissances. OK, s'il y a ça qui arrive, qu'est-ce qui arrive avec ta voile, ton deuxième parachute, etc. Donc, il y a une étude en arrière de tout ça qui est là, mais après ça, c'est toute une fierté quand tu arrives au sol. Puis c'est pas parce que tu pensais mourir, c'est pas ça pantoute. C'est juste que tu as accompli tout ça. C'est ça. Tu es rendu là, tu as bravé ta peur, finalement, à le faire. On en parlait avec Samuel Cadotte la semaine dernière. Et il mentionnait des chiffres par rapport au nombre de chances de mourir. Ben, chance. C'est pas une Je comprends. chance de mourir, mais le pourcentage de morts durant un sport extrême versus la vie de tous les jours. On a beaucoup plus de chances qu'il arrive quoi que ce soit en véhicule ou à pied. Puis on s'en rend pas compte parce que c'est naturel de marcher dans la rue, c'est naturel de prendre l'automobile puis se rendre à un point B. Je pense que l'activité est extrême, mais les conditions dans lesquelles tu le fais sont étudiées. C'est ça. C'est comme aller en avion, tu fais, ouais, c'est vrai que c'est quand même bizarre, on est dans le ciel, mais en même temps, il y a un risque. C'est toutes les conditions aussi sont là étudiées. C'est pas juste comme on espère que. Non, c'est ça. Justement, il y a des maintenances, il y a des gens qui font attention à tout ça. La sécurité est mise en place. Fait que, pour revenir à la bravoure, ces gens-là, ils ont beaucoup de bravoure pour pratiquer des métiers, pour réparer des avions, plier des parachutes. Autant, exemple, tu as besoin d'une maintenance sur ta moto. Tous ces gens-là ont besoin d'avoir de la bravoure parce qu'ils ne se rendent pas compte chaque jour qu'il y a la vie en danger d'une personne. Puis là, à ce moment-là, on peut faire de la moto sur les routes du Québec, mais on peut faire de la moto sur des pistes, des circuits. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience-là. Non, ça, mais je pense que c'est déjà l'expérience de le vivre sur la route, c'est quand même déjà une bonne chose. Il faut être quand même
faut être très éclairé aussi, il faut Ouais. avoir une bonne vision. Ouais. Faut que les gens. Oui, parce que tu deviens un peu responsable. Tu es encore plus alerte de ce que les gens font parce que tu n'es plus comme une voiture. Une voiture, tu es comme un beaucoup peu moins plus protégé. Tu es comme à ta coup, OK, ouais, il va me rentrer dedans, mais te faire rentrer dedans en moto, même si c'est juste ça, tu es à terre, puis tu roules, puis C'est ça. Puis là, il y a une blessure, puis on veut exact, pas ça. exact. Fait que Donc, tu es encore plus alerte, comme tu dis. c'est là que l'adrénaline embarque. Puis Ouais. chaque jour, tu peux vivre des situations d'adrénaline juste en roulant sur des Mhm. routes Définitivement. du Québec. Ouais. Tu sais, on a eu la chance de couvrir des événements avec Liste Adrénaline. On a été voir le Grand Prix Trois-Rivières Nice. à presque toutes les années depuis Ouais, ouais. 2017-2018. Ouais, ouais. Il y a eu le AMA Supermoto qui appelle, OK. donc sur le OK. circuit de rallye. Mhm. Donc les gens faisaient justement du circuit routier et du circuit de sable, OK. donc Nice. avec des jumps et tout ça. Nice, nice. Donc c'était vraiment intéressant à voir. Les gens ils vivent des sensations fortes sur deux roues. Ouais. Puis c'est sûr qu'ils ont l'air tout petits sur la piste parce Ouais. qu'ils sont à peu près une dizaine en même temps. Ouais. Comparativement à des véhicules, tu te rends compte que, ouais, ils sont petits, mais Mhm. Ouais, mais eux autres, ils ont énormément. ils ont Pour eux un autres, autre ils se sentent énormément Ouais, ouais, ouais. grands par rapport à ce qu'ils vivent. Mhm. Parce que, de un, tu le vis devant des milliers de spectateurs. Ouais. Tu le vis aussi par rapport à la compétition qui Ouais. en est. Mais sans même de vivre des compétitions, tu sais, un sport individuel, mettons, le Mhm. kayak d'eau vive que Ouais. tu as vécu. Ouais. Moi, j'en ai fait, je pense, ça fait plusieurs années parce que j'étais en vélo alpin, j'étais en plein air aussi Ouais. OK. à l'école secondaire. OK, cool. Ce qui était intéressant de ça, on vivait des expériences différentes. Fait que Ouais. je pense que moi, ça a été vraiment ce qui m'a accroché Mhm, mhm. quand j'étais plus jeune, de vivre ce genre de sensations-là. J'ai fait du vélo, du snow, Ouais. du kayak une fois ou deux. Ouais. C'était pas très grande expérience, mais je pense que j'aimerais revivre ça. Toi, tu Ouais. l'as vécu comment? Ben, c'était via Brave aussi, en fait. J'avais un autre ami, un des designers, en fait, là, dans Brave, qui lui faisait ça, peut-être pas à temps plein, mais Ok. puis ça m'a comme inspiré à faire genre, OK, ouais, je devrais aussi en faire. Mais ce que je trouve le fun dans ça, c'est aussi comme quand t'es solo, ou comme ça, c'est comme. Je pense que c'est le côté alerte et vitesse. Tu sais, parce que il faut toujours quand même que tu réfléchisses, y a-tu une roche là, y a-tu quelque chose, tu sais. Puis, donc, tout comme, je sais pas, tu disais aussi le ski, j'aime ça, tu sais, moi aussi, aller dans justement des pistes que c'est toujours écrit extrême at your own risk, là, tu Ouais. vas là, tu sais, mais parce que tu comme pas le choix d'avoir. euh, Peut-être parce qu'au quotidien, je suis peut-être quelqu'un de zen, là, ou je suis peut-être quelqu'un de calme, mais là, c'est comme ton cerveau a comme pas le choix de réfléchir tout de suite. C'est Comme c'est là, là. C'est là. Donc, OK, il y a un arbre ou là, sinon, quand t'es dans l'eau, il y a une roche, il y a quelque chose. Donc, c'est comme cette partie-là de cerveau, tu sais, que t'as comme pas le choix d'agir. Tu peux pas prendre ton temps puis je vais réfléchir. C'est ça. Hein. Un peu comme un Ouais. podcast qu'on a voulu lancer pour justement Ouais. montrer aux gens que l'adrénaline peut se vivre dans différents Ouais. aspects du sport. Ouais, ouais, ouais. Mais un podcast, c'est on the spot. On Mhm, va mhm. parler puis on va essayer de discuter de Ouais, ouais, ouais. tout et de rien. Mhm. Dans l'adrénaline, c'est un peu ça. Ben oui. Tu sais, on pratique des sports parce qu'on veut le vivre Ouais. des sensations fortes, Mhm. malgré que monsieur, madame, tout le monde peuvent aller faire du ski puis vont faire leur petite Ouais, balade. c'est ça. Puis ils vont Non, non, c'est sûr. Tu peux faire effectivement, tu sais, je préfère juste ouais, que ce soit du canot ou du kayak, sur une eau tranquille, là. C'est ça. Donc, ça dépend toujours du mood qu'on veut, mais vient avec, tu sais, je pense que l'analogie aussi qu'on peut mettre là-dessus, c'est que, tu sais, autant on est dans un état d'adrénaline parce qu'on veut que les choses arrivent vite puis tout ça, mais autant à l'arrière de tout ça, ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a souvent bien de la pratique. Tu sais, pour être capable Ouais. d'éviter ou que quand je suis en ski puis que j'ai fait ça, puis là, il y a un cliff, c'est que t'as comme la pratique ou des années en arrière pour un peu comprendre et connaître ce que un peu. Il faut vite que ça sorte, là. Tu sais, il faut vite que tu passes à l'action Ouais. quand il y a quelque chose qui arrive. Mais si tu es rendu là, j'imagine, c'est parce que l'expérience est venue C'est ça. avec pour encore plus de. Puis en pratiquant plusieurs sports ou en faisant, exemple, des exercices Mhm. de réflexe, par Ouais. exemple, Mhm. ou tu sais, que je peux donner aussi comme exemple, beaucoup de gens vont pratiquer sur un balance board. Mhm. Fait que ça peut aider à avoir justement un équilibre. Ouais. Fait que des fois, l'équilibre peut être aussi relié à des réflexes. Fait que les Ouais. gens vont amener ça vers Exact. OK, je fais un peu de balance board une fois de temps Ouais. en temps. Ouais.
D'autres fois, ça va être 1 ou 2 journées d'exercice au gym durant l'hiver parce que je peux pas, Oui, c'est je ça. peux pas pratiquer mon sport. Des fois, ça va être des simulateurs. Donc, Mhm. des gens vont vivre des simulateurs. Donc, Ouais. vont se pratiquer des fois des 10 heures, 20 heures par semaine pour Oui, c'est ça. continuer d'avoir des réflexes, mais Ouais. aussi d'avoir les sensations. Fait que Ouais. c'est sûr que les simulateurs aujourd'hui, on est rendu Ah oui, non, c'est quelque chose. assez loin que les gens, ils font que ça presque. Ah oui. Il y en a même des gens qui sont meilleurs en simulateur qu'en réel. Ouais. Puis quand ils arrivent en réel, ben, Ouais, c'est un peu ils différent. dépassent des fois l'idole de cette personne-là. Ah ouais. Puis c'est vraiment intéressant aussi parce que ça fait que les gens, on se challenge, comme je Ouais. disais, Ah oui. on se challenge, puis on revient toujours au point initial, c'est Mm. qu'est-ce que je veux faire Ouais. bientôt ou plus tard. Ouais. Puis là, on travaille sur une mise en réflexion. Là, Ouais. on se dit, est-ce que je suis prêt? Mm. Quand est-ce que je le fais? Ouais, exact. De Le quelle timing façon? n'est pas toujours parfait. Exact. Puis je pense qu'il y a un moment à ce moment-là que on réfléchit. Des fois, il ne faut pas trop C'est ça, réfléchir exact. Je parce pense que il faut juste pull the trigger, là, comme ouais, je dirais. faut C'est juste se lancer. aller de l'avant. Puis Parce que les conditions sont jamais parfaites, en fait. c'est ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai réalisé dans ma vie, c'est qu'on attend toujours, mais peut-être un jour, je vais avoir plus de temps, je vais plus ci. Au final, Tu c'est n'auras juste. jamais plus de C'est temps. ça. C'est juste, OK, là, il faut juste que je saute, que je prenne la décision. Puis après ça, c'est un peu comme, il faut que je trouve les solutions pour y arriver. Donc, mettons, OK, je me lance un autre défi, comme tu disais, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, OK, là, il faut que je trouve, OK, là, il faut que je me pratique, il faut que je fasse ça, ou etc. Tu sais, puis c'est comme une entreprise. Pour nous, tu sais, on fait ça, mais t'as pas personne n'a toutes les solutions d'emblée. Non. Puis tu connais pas le futur, donc tu te lances. T'as pas le choix, tu te lances, puis là, OK, tu règles les problèmes à mesure. Puis c'est à force d'en faire que tu réalises que tu as plus d'expérience. Puis là, tu peux te donner soit des nouveaux défis, parce que tu dis, ah, j'ai accompli ça, là, je suis fier. C'est un peu ça que ça donne l'adrénaline, de dire, hey, j'ai fait ça. Une OK, mais fierté, peut-être si je ouais. préfère ça de même, OK, ouais. Puis là, tu sais, OK, là, c'est un autre. Puis on accumule les autres expériences. Puis Puis on se permet après ça de raconter ça à ouais, nos proches ouais, avec la fierté, puis ouais, avec le sentiment d'accomplissement aussi. Fait que ouais, ça te procure la dopamine, ouais, oui, tout à fait. ce qui fait en sorte que tu veux encore et encore revivre ce moment-là. Tu sais, je me rappelle, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont amené à vivre cette Mhm. dopamine-là. Ouais, Puis aujourd'hui, j'ai envie de revivre ça encore et encore. ouais, Fait que c'est sûr que je me lance à chaque mois ou à chaque ouais. 2-3 mois, dépendamment Puis, les saisons, parce que c'est sûr qu'en hiver, on peut pas faire de parachute. non, non, c'est ça. Tu sais, Donc là, tu fais fait d'autres que choses. c'est sûr qu'on fait autre chose. Mais tu sais, il y a même quelque chose, même pour les gens, je dirais, qui hésitent un peu, parce que justement, ils ont peur, d'un coup, je me trompe. Mais tu sais, je réalise aussi que beaucoup dans, que ce soit mes aventures, les choses que j'ai pu vivre, on raconte ce qu'on rate aussi. Parce Oui, que ça devient une belle histoire. Et là, il y a ça qui est arrivé, mais là, je pensais pas, puis là, il y avait du vent, ou tu sais, peu importe la situation. Mais finalement, on en tourne dans des histoires parce que ça devient des apprentissages, puis ça devient genre un moment peut-être épique que oui, OK, tu veux plus nécessairement le revivre, mais tu le racontes quand même parce que il y a quelque chose qui est arrivé. ça crée Ça aussi crée un. différents aspects de ce qu'on on connaît pas. C'est un peu Ouais. la réponse qu'on veut offrir aux gens qui connaissent pas dans quoi ils vont se lancer. Fait Mhm, mhm. qu'avec List Adrénaline, Ouais. tu sais, on répond à des questions des fois plus spécifiques. Mhm, mhm. Puis moi, je me rappelle, je l'ai vécu, fait que c'est ce qui est le fun de raconter. En 2012, j'ai fait mon premier saut en parachute. Les températures n'étaient pas excellentes. Mhm, mhm. Ils annonçaient de la pluie, mais tu sais, souvent quand ils disent 20%, 30%, on ne sait pas où ce que ça va être. C'est 30% dans tel Oui, secteur. oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben, Ça se malheureusement, peut ça que- s'est passé au moment où l'heure que j'étais censé sauter. OK. Puis là, on a dû remettre ça Ouais, ouais. dans la même journée. On Ouais, a ouais, été c'est plus tard, chanceux. vous avez Fait que là, on a attendu. attendu que les nuages passent. Mhm. Il n'y avait plus de pluie. Fait que Ouais. là, on s'est dit, OK, parfait, on peut sauter. Ouais. On prend l'avion, on monte, on se rend compte, il y a énormément de nuages. Des beaux nuages. OK. Nuages blancs, pas dangereux pour les sauts. OK. Puis là, à ce moment-là, on était dans un petit Cessna, on était peut-être 6 passagers. Mhm, mhm, mhm. Avec le pilote, on était 7. Ouais. Juste en avant de moi, il y a un parachutiste solo. Lui, il s'accroche, Ouais. il, se- Il part, ouais, il se ça drop. arrive. Puis là, je fais, wow, OK, attends, là, ça se passe de là. Ah, ouais, quand il ouvre la porte, ça Ouais. réveille. Puis ça, c'était justement
une expérience que je voulais vivre. Ouais. Puis je faisais juste chatter avec une fille, puis elle me disait « Ah, moi aussi, je veux vivre ça. » J'ai dit « Parfait, en fin de semaine, on book ça. Ouais. » Elle dit « OK, on le fait. » Fait que là, on book ça. Ouais. Moi, j'étais dans l'armée au Nouveau-Brunswick. OK. Je descends à Trois-Rivières. OK. Je vais à Parachute Adrénaline. Elle me rejoint. Nice. On se connaissait pas vraiment. Ouais. On chattait un peu ensemble, mais on peut dire que c'était une first date, mais il n'y avait pas de possibilité autre. C'était juste, on était des bons amis qui discutaient, mais on voulait vivre exactement le même feeling. Fait que là, elle est là, moi je suis là, puis là, la personne juste en avant de moi, en solo, se lance. C'est à mon tour. J'avais déjà entendu dire qu'on pouvait faire des backflips. J'avais dit à mon instructeur pendant qu'on montait, je disais, ça serait cool de faire un backflip. OK. Lui, à peu près c'est une coupe de 12 000, 15 000 sauts à son actif. Il est habitué. Là. Exact. Fait que, en sortant, on se met à faire un backflip. Puis là, je me rends pas trop compte. On rentre dans un nuage. OK. L'expérience, quand tu rentres dans un nuage, tu te rends même pas compte que tu es à une altitude aussi haute. Tu fais juste rien comprendre. Tu vois rien. Donc, là, t'as la vision absolument floue. Mais c'est là que tu réfléchis et tu te dis « Wow, à quel point je suis en train de vivre ce genre de sensation-là. » Puis là, je me rends compte, Caroline, s'il n'avait pas mouillé, si on n'avait pas remis le seau à plus tard, je serais pas là en train de passer dans un nuage. Puis de me rendre compte que crime, c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie. OK, pour en avoir vécu, j'en ai vécu, puis il y en a plusieurs qui vont topper ça ou vont se rapprocher, mais ça, je vais toujours m'en rappeler. Passer dans un nuage, pas beaucoup de monde vont le faire dans leur vie. Ça, c'est exceptionnel. Mais je pense que c'est toutes les premières fois aussi de n'importe quelle, je pense de toute la liste, devient toujours un des meilleurs souvenirs parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Ben, en fait, tu peux te l'imaginer. Puis c'est souvent ça qui fait le plus peur, c'est que tu t'imagines plein d'affaires, mais quand tu le vis, c'est là que tu réalises que c'est autre chose. Puis c'est, justement, les instructeurs, à un moment donné, comme je suis jaloux un peu, tu sais, quand tu fais comme tes 10 premiers sauts là, de ton feeling que tu as encore, parce qu'ils disent, j'en ai quand même 20 000 sauts. Eux, l'adrénaline, c'est comme plus là. C'est plus dans ce mode-là. Mais c'est ça, exact. Ils ont besoin sûrement de faire autre chose pour le vivre. Exact. Exemple, s'ils font un saut en bungee, à ce moment-là, c'est un autre style de sensation. Fait que chaque personne va vivre les sensations fortes différemment. Puis c'est ça qui est le fun. Parce que je te parle de ton expérience de parachute, je te parle de la mienne. Oui, c'est pas pareil. On est deux personnes différentes, puis c'est pas le même. Toi, tu l'as vécu en solo, moi, je l'ai vécu en tandem. Fait que c'est sûr que l'expérience de le vivre en solo, j'ai envie de le vivre. Mais c'est sûr que j'ai aussi envie de montrer aux gens que on peut le vivre en tandem et avoir des sensations fortes, vraiment intenses. Je l'avais fait dans le passé aussi en tandem. Avant ça faisait quelques années avant que je décide de prendre mon cours, mais c'est juste, après ça, c'est comme l'autre step. Là, quand justement tu te fais des défis, tu fais OK, j'ai fait ça, mais peut-être que là, je pourrais faire la même chose, mais surélevé, tu sais. Dans n'importe quel de ta liste, je suis sûr qu'il y a comme des niveaux. Ben, c'est ça. OK. Puis, tu sais, moi, en tant que tel, tu sais, je vais noter les activités en nombre sur 10, mais pour quelqu'un, ça peut être un 10. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être un 6. Fait c'est sûr qu'on va un average, on va mettre une moyenne à ça. Les gens vont vouloir justement dire « Ah, ben finalement, moi, je suis plus un 6 ou toi, c'est plus... Mon coloc, je me rappelle, en 2019, j'ai fait la surprise à mon coloc puis à mon frère. Mon frère revenait d'Ukraine, puis j'ai dit « Ben, écoute, je book un saut en parachute pour nous trois, puis that's it. » Fait qu'en 2019, j'amène mon frère puis mon coloc faire du parachute. Puis mon coloc m'a complètement dit ben, c'était cool, là, mais. J'ai pas. Mais non, tu peux pas. Mais lui, il est photographe professionnel, il fait de la photo de tous les sports qui existent. Il est souvent à un pied ou deux là, d'un véhicule ou d'un. Qui roule peut-être des fois à 100, 150 km/h. Je comprends. L'action, elle se passe en avant de lui. Pour lui, il vit peut-être plus l'émotion à ce moment-là. Tandis que là, en parachute, il a trippé, là, c'était cool comme expérience. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Mais c'est ça, mais c'est pour ça chacun, c'est pour ça je peux peut-être
relié un peu à ce qu'il vit, mais tu sais, je vis aussi beaucoup comment je pourrais dire, tu sais, étant réalisateur, photographe aussi, des émotions fortes en filmant quelqu'un qui fait des émotions fortes aussi. Ouais, tu vis la Ouais, je le sensation vis pour lui, ouais, c'est pour ça. lui parce que je veux capter des images incroyables. Donc, des fois, tu sais, je suis peut-être pas très loin de l'asphalte avec une caméra, puis on roule vite. Mais pour moi, c'est ça le thrill aussi. Tu sais. Ça, c'est un autre genre d'adrénaline qui est comme peut-être pas sur des cases parce que c'est un peu différent, puis il faut que tu aies comme ce métier-là un peu. Mais oui, des fois, je veux capter des images percutantes que je veux qu'on sente qu'on est là, tu sais, Pour avoir le pour feeling. avoir le feeling qu'on est Si avec lui. quelqu'un regarde ta Exact. captation, Exact. se rend compte que, OK, Ouais. avec la musique, avec la bonne angle, Ouais. avec tout ce Exact. que Tout ce toi, qui ce vient avec. que tu as pris comme Ouais. image, Mhm. eux peuvent Exact. Le ressentir plus possible. ce que l'autre personne Ouais. aussi vivait. Exact. Fait que Exact. ça, c'est vraiment cool. Puis Ouais. c'est ce que j'aime aussi du sport, autant en tant que spectateur. On a été dans justement une Mhm. centaine d'événements. Comme spectateur, on peut vivre beaucoup d'adrénaline Mhm. sans même s'en rendre compte parce que on se dit, bah, on va aller voir ça, voir. Oui, puis on se projette, tu sais, c'est comme regarder un film. On en a des émotions là, quand on regarde un film, puis quand il va-tu réussir? Tout est fake. Je veux dire, tout est. Tu sais, mais on le vit, c'est pour ça qu'on va au Le cinéma. cerveau aussi On analyse se beaucoup. projette. Moi, je serais le super-héros, je serais rendu là, OK, qu'est-ce qui arrive? Tu te mets dans la peau d'eux, donc tu C'est ça. finis par vivre quand même des émotions à travers tout ça, tu sais. Puis, Fait que- mais je pense que. Puis toi, ce serait quoi, mettons, ton prochain défi? Y a-tu quelque chose qui. ouais, ben en fait, mon prochain défi, ben, mettons que je fais un préambule, parce que c'est de l'adrénaline, mais plus à long terme, en voulant dire. Sauter en parachute, tu sais, c'est très instantané, ou être en moto, t'as du vent C'est un en rush. face, c'est un rush, là, ça vient en boulet, tu sais. L'été passé, j'ai fait un événement, je suis pas quelqu'un d'événement, là, mais c'est suite à un ami à moi qui m'a comme invité à faire ça. Mais j'ai couru 107 km au final, là, juste pour avoir un bref de l'histoire, En combien de temps? À peu en près? 16 heures. 16 heures. Fait que Donc, même pas une journée. Ben, une journée, une grosse journée. Mettons. ouais, c'est ça. C'est pas 24 heures. Mais tout ça pour dire que, histoire courte, c'est que l'idée, c'est des loops de 6,7 km. Ça s'appelle un Big Wolf Backyard. Donc, c'est connu comme événement. Il y en a un peu partout dans le monde. Puis, c'est de faire 6,7 km en dedans d'une heure, ce qui n'est pas tant que ça. Donc, tu peux y aller à ton pace, mais le plus difficile, c'est de continuer à l'infini. En voulant dire, celui qui gagne la course, c'est celui qui termine le dernier. Donc, c'est last man standing. On s'entend, moi, je suis allé là pour me dépasser moi-même. Ceux qui ont fini la course que je suis allé, ils ont fait 56 heures un peu non-stop. Donc, tu dors pas. Là. Quand tu reviens, tu as comme 10 minutes, tu te manges une barre tendre puis tu t'en vas courir. Mais Mais là, ils ont pas le droit de dormir. non, ils dorment pas. Donc, en 56 heures, ils n'ont pas dormi. Ils ont peut-être fait des power naps de 5-10 minutes, mais c'est ça. OK. Donc, moi, j'ai fait 16 heures de ça. Mais tout ça pour dire, c'est que je pense que l'adrénaline vient avec le. Tu as le choix, tu peux arrêter. Tu fais ton loop, OK, là, je suis fatigué. Mais c'est dire, je suis fatigué, oui, mais je continue. Fait que le Donc, moment de l'adrénaline n'est pas nécessairement au début, comme tu vas être excité. la plupart des C'est ça. sports, des Plus activités. c'est de l'endurance. Donc, le plus tu continues, le plus tu vas à un niveau que tu ne pensais pas atteindre. Puis même quand, à un moment donné, j'ai eu le goût de dire, OK, là, je finis, tu sais, on m'a encouragé à dire, non, non, tu es capable d'en faire un autre. Je pense à ce moment-là, j'en ai fait 2 autres de plus. Donc, c'est pour dire à quel point, puis avec un retour de cette histoire-là, je me dis, ah, j'arrête tellement plus à en faire plus. Donc, c'est à quel point tu dis, le corps humain, on peut se pousser à des limites un peu inimaginables. C'est des limites personnelles. Je veux dire, pour moi, c'était beaucoup 107 km. Je n'avais pas couru d'ultramarathon avant, même pas vraiment de marathon officiel. Là. Je m'étais pratiqué à courir longtemps. Mais donc, pour moi, c'était tous des défis surmontés. Donc, tout ça pour dire que mon prochain défi, il est en train de se construire. OK. Mais suite à la même personne qui m'a amené à cet événement-là, moi, je l'ai suivi en filmant. Et lui a traversé les États-Unis au complet à vélo en environ 12 jours. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, on a traversé l'Arizona. Puis pour moi, ce coin-là était comme magique parce que c'était juste comme une ligne droite de route. L'Arizona, c'est un désert. C'est là où Ouais, il y a c'est du le désert. Grand Canyon, je crois. C'est un petit peu. Ouais, ben, t'en as plusieurs déserts que tu pourrais avoir accès. Celui que je parle, vraiment en Arizona, je sais pas, il est très cinématographique, là, si Ok. on veut. C'est des lignes droites. Puis, On voit les petites boules là, de foin. Là, c'est qui- ça, exact. qui roulent. Il y a comme rien qui se passe. Puis pour moi, c'est comme un peu une fascination de pouvoir courir ces routes-là pendant très longtemps. Donc, je suis un peu en train d'étudier de combien, mettons, de jours que j'aimerais courir, peut-être traverser l'Arizona au complet. Avec Ben, c'est sûr une qu'il y aurait, équipe. oui, il y aurait du monde qui pourrait me suivre. Là, donc, ça, c'est plus la logistique à voir. Il faudrait quand même qu'il y ait du monde puis qui serait willing parce que courir, c'est comme 10 km/h. En voulant dire, il y a quelqu'un qui te suit puis il t'attend un petit peu plus loin.
Donc, il faudrait tout que je vérifie un peu comment je vais le faire, mais pour moi, ça serait de le faire de façon quand même, pour moi, extrême. Donc, ce serait quand même des journées C'est de ça. course complète. Là. Dépasser le marathon, si c'est pas 80 km par jour, pour le faire peut-être en 5 jours, en une semaine. Parce que quand on Mais parle de sport extrême, c'est sûr qu'on a toujours la première image de oui, quelque de chose faire des que choses. on va sauter dans les airs en motocross ou on Exact, va exact, c'est faire sûr. quelque chose qui repousse les limites humaines, Ouais. mais ça aussi, ça repousse C'est les ça. limites C'est un humaines. peu un Fait que autre genre, mais comme plus à long terme. Donc, tu repousses tes limites un peu chaque pas. Chaque pas devient je peux en faire un autre de plus. Je c'est peux en ça. faire un autre de plus. Donc, c'est plus du mental, beaucoup. Mais évidemment, il faut que tu t'entraînes pour. Là. Tu peux pas juste aller courir ça comme ça. Mais pour moi, ce serait potentiellement dans les prochains défis là, que je me lancerais. Là, ouais. Ça vient qu'à travailler aussi ta façon de penser, ta façon de voir Ouais. les choses, Ouais. de si tu es capable de faire ce genre de choses-là, Ben, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a amené là, en fait. Tout ce qu'on disait un peu tantôt, j'ai dit, OK, je suis capable de courir 100 à peu près en une journée. Sûrement que j'aurais pu faire plus. Ben là, est-ce que je serais capable? Tu sais, le lendemain, je m'étais quand même posé la question, je suis capable de recourir un matin? La question était oui. Combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai comme le goût de me retester, de le faire, peut-être pas 100, mais d'en faire, je sais pas, 60, 80 km en une journée. Quand même avoir des pauses. C'est pas une course, j'ai pas de délai, j'ai pas de timing, mais juste de courir un certain nombre de kilomètres dans une journée, puis de recommencer le lendemain, puis de voir tu sais, où je me rends. ouais. Tu sais, c'est un défi personnel, mais c'est. Fait que ça, Ouais. c'est Ça pas serait mal potentiellement, ouais. En fait, je pense que je le lance officiellement. Il n'y a next, pas grand, next il y a pas level. grand-chose- il y a pas grand monde qui le sait autre que dans mon cerveau. Mais au moins, si je le mets out there, ça va me pousser, justement, comme on dit, il n'y a jamais de bon moment. Donc, ça va peut-être me pousser à juste faire, OK, il faut que je me mette une date d'ici peut-être un an, quelque chose. C'est ça. Puis, Puis c'est le fun que tu en parles parce que les gens qui gardent ça pour eux-mêmes, souvent, vont peut-être pas réaliser cette chose-là. ouais, parce que ça Qui vont fait savoir. juste rester, C'est puis ça. t'as comme plus de pression à le faire. Donc, Tandis si que on, là, on dit aux gens, on va faire ça, tu ouais. sais, on, on va se sentir un peu mal d'avoir lancé quelque chose dans le Ouais, vide. dans les airs, Puis ouais, dire, c'est ça. ah, Ça, c'est mon prochain ouais, défi. Puis, j'ai qu'est-ce qui se juste, passe? j'ai juste dit ça pour le fun, mais Exact, la exact. réalité, c'est que, tu sais, je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus. Quand j'ai sauté en parachute, comme je te disais en 2012, je lançais une idée à une personne que je connaissais pas. Ouais. Puis finalement, on s'est C'est retrouvés ça. dans le même avion, à Ça se sauter manifeste. Ouais. la même journée, puis à vivre à peu près la même expérience. Pourtant, je me suis juste dit, Ouais. j'ai envie de vivre ça. Let's go. Je le partage avec une personne Ouais. X. Ouais. Cette personne-là, finalement, elle dit, Mhm. ben, crime, moi aussi. Fait on s'est rejoints. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel intéressant par Ah oui. rapport à ça. Un peu comme des chums. Souvent, ça Exact. vient autour d'une bière, Exact. on jase, on se dit, on va faire ça. Mais Mhm. 3 personnes sur 4 vont dire, ben, Ouais. je le ferai pas. Une personne va dire, hey, gang, pourquoi vous n'avez pas Ouais, fait ça? ça rallie. Let's go! Tu crées des souvenirs aussi. Tu sais, c'est ça qui est important. C'est que faire ces choses-là, tu le fais avec du monde, généralement, puis pas toujours, mais ça te permet de partager des souvenirs, puis ils deviennent forts. Tu sais, ça crée des liens forts aussi. Là. C'est ça. Puis ça fait en sorte que des fois, tu peux avoir des meilleurs amis Mhm. pendant 20 ans Ouais. parce que tu te rapproches Ouais. d'à peu près les mêmes, la Ouais. même vision, la même façon de voir les choses, de repousser des limites. Exact. Mhm. Puis en étant 2 ou 3, Mhm. 4 personnes, peut-être même, Mhm. ben, un groupe qui va s'encourager à vivre ces Exact. sensations-là, à vivre les tu sais, comme ton défi de Mhm. marcher ou de courir pendant Ouais. plusieurs kilomètres en Mhm. Arizona. Ouais. Si tu dis ça à 4 de tes bons chums, Ouais, ça se peut qu'il y en ait qui lèvent la main et disent hey, je veux t'assister, ouais, je veux faire de quoi, ah je veux ouais, être je là, ou peu importe. veux Donc, faire partie de faire partie ce l'expérience. moment-là. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est un moment qu'on se rappelle souvent, puis c'est Mhm. l'adrénaline, Ouais. je pense, c'est ce qui marque le plus dans une vie. Ouais, puis des fois, ça donne le flambeau aussi à quelqu'un d'autre, tu sais, parce que, mettons, toi, je sais pas, qui était allé avec telle personne en parachute, l'autre personne a vécu de quoi, mais là, elle aussi, elle a le goût de repartager ça avec quelqu'un d'autre. Ah, j'aimerais ça, moi, y aller avec mon cousin. Moi, j'aimerais ça y aller avec ma mère. Ou, tu sais, comme là, c'est comme tu passes le flambeau, puis c'est ça qui est beau. Ben, c'est que tu veux c'est pour ça partager que l'expérience, tu sais. c'est pour ça que le podcast est là, puis en même temps, ben, notre dernier invité voulait passer le flambeau. Mhm. Puis c'est ce qu'on va essayer de faire, d'inviter en inviter, pour pouvoir montrer que de continuer aussi, ça Ouais. encourage les gens à continuer à Ouais, relever tout des à fait. défis, à surmonter leur peur des fois, parce que des fois, il y en a qui ont peur des hauteurs, il y en a qui ont Ouais. peur de la vitesse. Je pense que Samuel Cadotte
Ça va lui faire plaisir de te recevoir à Montréal Bungee. Cool, ben oui. Fait que ça va serait faire fun en pour sorte moi. que Ouais. c'est ça, une première fois Ben en oui, ben bungee. oui, oui, certainement. Ça va être une super belle expérience. Ouais. Ça peut être justement ton prochain défi Ben oui, ben avant oui. même de Ça, c'est peut-être plus accessible, là, on va dire. d'aller en C'est la Arizona. peur, mais au moins, je peux y aller un peu. C'est ça. D'ailleurs, c'est-tu ouvert bientôt? Comment ça marche, ça? Ça va ouvrir si je me trompe pas, le 24 avril. OK. Si toutes les conditions sont parfaites Ouais, ouais. et qu'il n'y a rien qui Donc, à Montréal, empêche ça. c'est-tu au Vieux-Port? C'est au Vieux-Port de Ok. Montréal. Donc, ça va ouvrir officiellement le 24 avril. Là, c'est sûr que selon la température et tout, Ouais, je comprends. Selon. ils vont pouvoir accueillir justement les gens Mhm. aussitôt qu'il n'y aura plus de glace sur le fleuve parce Ouais, que ça se trouve être directement Ouais, ok, dans une sûr. partie du fleuve. Ouais, je comprends. Donc là, les installations sont pratiquement toutes faites. Donc, Mhm. il manque quelques petites Ok, cool. du peaufinage, on va Ouais, dire. Mais ils vont être prêts à accueillir là, tout le long de l'été. Puis ça pour 20 ans. Donc, Ah ouais, ok. ça va être vraiment une Donc, belle entreprise. Ben oui, Qui vont félicitations. C'est... mettre les gens justement au pied Mhm. du mur. Donc, ils vont Ah ouais, ouais, être obligés de Mhm. vivre une sensation unique. Mhm. Donc, l'expérience du Ouais. bungee. Ouais. À Montréal, c'est vraiment intéressant aussi. Fait que, tu sais, des fois, on se rend pas compte non plus. Tu sais, on Mhm. disait tout à l'heure, on se rend pas compte que, OK, il y a des entreprises Ah ouais, qui d'ici, viennent là. au monde Ben oui. grâce aux gens Ouais. qui ont cet intérêt-là. Ah ouais. Puis en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, Ouais. on peut mettre une entreprise au monde Mhm. puis faire en sorte que ça devient la nouvelle place Ouais. pour vivre ces sensations-là. Parce qu'on le sait, il y a une autre place au Québec qui est un peu loin, pareil, pour vivre des sensations fortes en Mhm. bungee. Oui, oui. Moi, j'ai vécu le saut en bungee l'année passée. OK. Ça a été, comme je Pas dans le disais, coin de Gatineau ou quelque chose? ouais, Je sais pas trop. c'est ça. C'est Ouais. pas si loin de là. Mhm. C'est dans une carrière. Tu sais, j'ai rien contre cette entreprise-là. Elle est super bien installée depuis plusieurs années. Ouais. C'était la seule au Québec. Mhm. Même au Canada, c'était la plus haute. Ok. Donc, on va se retrouver à Montréal à 10 pieds plus haut que ça. Ah ouais, Donc, ok. 210 pieds. OK, ouais. Donc, on va avoir la plus haute plateforme de bungee Ouais. au Québec, donc Ouais. même au Canada, Ouais, qui ouais. va se retrouver à Montréal. Nice. Ça va être vraiment intéressant. Ça va être aussi, je pense, on a vécu l'expérience en étant en hauteur de vivre, Ouais, puis de en plus, filmer, t'es en de plein, tourner le t'es podcast. en plein Montréal. Ouais. C'est super. C'est fou, c'était vraiment intéressant de voir tout ça. Fait que je pense que c'est quelque chose que les gens n'ont pas comme habitude. Mhm. Puis en allant dans une carrière super loin, les gens peut-être ont le réflexe de dire ah, tu sais, on Mhm. parlait, si on a un groupe de personnes, on se Ouais. motive toutes. Ouais. On pack le char puis on s'en va Mhm. à Gatineau. Ouais. Mais là, si t'es plus ou moins motivé, Ouais, c'est comme ça. pas d'amis trop qui trippent Faire ces du jeu, sensations ouais, fortes. faire du jeu de te déplacer puis dire C'est ça. faut-tu se louer de quoi après ou on reste là-bas ou tu sais là, Ouais, ça- c'est une ça grosse journée. crée, C'est une ouais, grosse. ouais. Tu sais, C'est un projet. moi, j'avais prévu ça avec ma blonde à ce moment-là. Même chose un peu qu'avec la première expérience de parachute. Ouais. Elle me dit ah là, on n'est même pas allé en bungee l'an passé. Mhm. J'avais beaucoup d'occupations. Ouais. Puis là, quand elle m'a dit ça, on était au mois de mai, je pense. Puis j'ai dit ah, parfait, on y va. Je dis, je book ça pour. Je pense que j'avais des vacances. Ouais. Je book ça pour mes vacances, puis c'est fait. La même journée, je vais sur le site. Je paye pour deux billets, dans le fond. Ouais. Puis là, je dis, c'est fait. Tu sais quoi? Ben, c'est fait. Là. On s'en va sauter en bungee. Ouais. Ah ouais. Puis là, elle croyait pas ça, parce qu'elle pensait que j'allais remettre ça encore. Ouais. C'est que je pense que cette année-là, Ouais. j'étais peut-être pas prêt. Le timing n'était pas bon. Puis là, on a remis ça, puis tu sais, ça faisait déjà des années que je voulais faire ce trip-là. Puis Ouais. je pense que là, on va le revivre à Montréal aussi, grâce à Samuel Cadotte. Puis ça va être vraiment une belle expérience. Je pense que l'idée, c'est aussi de réunir les gens, mettre en place tu sais, un peu un genre de série de vidéos pour pouvoir montrer aux gens que l'adrénaline est présente au Québec. Ouais, Puis c'est vraiment super que tu fais ça, que tu as créé une liste, là, en fait, si je le regarde ici. Puis, c'est ça. Fait que tu fais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça ou quoi que ce soit. Puis après ça, tu sais, ça remet en place les idées qu'on avait des fois aussi. Tu sais, on a fait pratiquement tout ce qu'il y avait dans ça. Non, c'est Je te dirais, j'ai jamais fait de motocross ou de côte à côte, exemple. Tu sais, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui ont fait ce genre de choses-là. Ça aussi, ça me donnait la piqûre de voir des gens
pratiquer ces sports-là. Ça va me faire un énorme plaisir de continuer à avoir aussi du contenu. Babu, ça va me faire plaisir de le voir justement revenir cette année avec en drift, donc avec un nouveau véhicule. Fait que cette année, c'est sûr qu'on va couvrir ce genre d'événement-là parce que c'est vraiment intéressant. C'est tout le temps pacté de monde. Il y a à peu près 2-3 000 spectateurs dans les estrades en début de saison ou même peu importe. C'est sûr que quand il mouille, c'est un peu plus plate comme spectacle. Mais on se rend compte assez vite que les gens, ils veulent ça. Ils mangent l'adrénaline au Québec. Puis on a besoin de continuer à faire définitivement. de la promotion, continuer à mettre les gens justement de l'avant, comme les vidéos que tu as faites sur Babu. Je vivais l'émotion moi-même. Je vivais l'émotion moi-même en écoutant tout ce qu'il disait. C'était vraiment intéressant. Ça fait partie quand même, c'est ça, de notre mission, autant je le dis, mais à cause de mon background, c'est de rencontrer des gens comme lui pour faire des cours vidéo, des documentaires, pour surélever, raconter leur histoire. Parce que souvent, ces gens-là font des choses, mais ne sont pas nécessairement en vue. Bon, Babu est plus à télé, etc. Il y a eu quand même son histoire médiatique, si tu veux. Mais il y a plein d'autres mondes qui font des choses hot où tu fais cette liste-là, puis tu dis, toi, tu as une compagnie qui fait ça, OK, comme je sais pas moi, de 4x4, comme tu disais, ou peu importe. Ben, il y a du monde, le fun à être présenté, qui devrait être vu parce qu'ils font des choses quand même exceptionnelles ou que leur histoire devrait être racontée. Donc, pour nous, Brave, c'est la lunette soleil, mais c'est aussi beaucoup tous ces gens-là qui fait que, comme tu dis, au Québec ou quoi que ce soit, on a du monde qui devrait être plus vu au final. Oui, c'est la vision est là pour ces personnes-là, pour le sport aussi, les activités dans lesquelles, comme Sam Cadotte, il a aussi mis en place le zipline à Montréal. Ce qu'il disait, c'est que le zipline était souvent dans des régions un peu éloignées. Lui, en vivant à Montréal, il voyait le zipline urbain, comme le bungee va être urbain. Qui est à la même place, dans le fond. C'est lui qui a mis ça en place, c'est ça? Oui, c'est un juste à côté de l'autre, au Vieux-Port. Puis c'est ce qui m'a amené à le mettre en lumière. En lumière, parce que je pense que cette personne-là met en place quelque chose d'énorme. Mais toujours sous les projets. Sans la caméra, sans les micros. Puis, il faut qu'on en parle. Il faut que les gens comprennent que. Ça reste une entreprise, puis c'est difficile. Il faut que ce soit rentable. Il faut que ce soit aussi. En plus, c'est des sports extrêmes, donc il faut que ce soit sécuritaire. C'est ça, la sécurité. Toujours de danger. La journée, mettons, quelqu'un qui se blesse, ben lui, c'est fini, là. Comme en voulant dire. Donc, il met beaucoup de ses tripes de l'avant et donc, il faut que ça soit à sa coche. C'est ça. Lui, l'adrénaline était là depuis des années, mais il voulait l'amener pour les gens, pour qu'ils puissent le vivre à Montréal. Ça lui a pris 4 ans à mettre ce projet-là en place parce que c'est énormément d'énergie, énormément de contraintes et tout ça. C'est tout, là. 4 ans que tu te dis, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est de la bravoure aussi en soi. C'est ça. C'est comme, OK, let's go. Puis là, après ça, tu donnes l'expérience à ces gens-là. Tu leur fais vivre quelque chose parce que peu importe combien ça peut coûter de vivre des sensations fortes, des gens qui sont prêts à tout mettre sur la table. Parce que on sait, faire un saut en parachute, c'est à peu près 300$. Mais si on parle de vivre le saut en solo, ben là, il faut que tu aies fait ton premier tandem. Après ça, tu te dis, est-ce que ça m'intéresse? Et là, ça coûte presque 2000$ après ça pour pouvoir avoir l'attestation. Tu as pointé aussi, parce que comme tu as dit tantôt, des fois, tu y vas. La température, tu étais primé. J'étais mon troisième saut aujourd'hui, il fallait que nanana. Là, ça va être remis à demain, mettons. C'est ça. Donc, il faut que tu. Beaucoup de gens. Puis, des fois, on dit, il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est un peu ça aussi, d'avoir de la bravo, mais aussi de foncer vers l'inconnu. Puis de dire, écoute, moi, aujourd'hui, je fais ça. Y a-tu de la place? Y a pas de place, je m'en fous. La place est loin, je vais prendre celle-là, c'est elle qui est disponible. C'est ce qui fait en sorte que on peut pas refuser de vivre ce genre de sensation-là. Chaque personne devrait vivre, peu importe la façon, t'es pas obligé de sauter en parachute ou de faire un saut en bungee, mais il y a énormément d'autres façons de vivre des sensations fortes. Puis c'est pas parce que moi j'en ai vécu une dizaine que toi t'en as vécu une dizaine aussi peut-être. C'est ça.
c'est pas chaque personne qui va vivre la même sensation. Des gens vont la vivre plus forte, d'autres vont la vivre moins forte, comme on disait avec mon coloc. Oui, exact. Et je pourrais l'amener en bungee, puis je pense que là, il serait satisfait de la sensation qu'il y a. Je pense que l'important, c'est de dire oui. Des fois, on dit non. Mettons, on se fait inviter quelque part. Ça n'a pas obligé d'en faire l'adrénaline. Tu viens de souper, tu viens de faire ça. Ou, on a comme tendance à faire ouais, non. Mais le non est comme pas tant justifié. Là. C'est juste parce que ça sort, mettons, de notre zone de confort. Ce qu'on avait prévu aujourd'hui ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est juste de dire oui à la vie, puis juste d'aller de l'avant. Puis de rencontrer des nouvelles personnes aussi, des fois. Là. Exact. Des fois, tu rencontres du monde. Puis en fait, moi, j'ai rencontré du monde en parachute qui s'est rendu des grands amis. Mais quand tu dis pas oui, ben, tu t'enlèves toutes les expériences possibles. Puis au final, qu'est-ce qui va t'arriver? En voulant dire, ça juste arriver d'une expérience, puis des souvenirs, puis des choses qui. Donc, même ton coloc, si, mettons, je sais pas, là, 4 sur 10, je suis sûr qu'il en dégage quand même quelque chose. Il a peut-être rencontré du monde, une nouvelle place, peu importe. Mais il y a quelque chose qui en est ressorti, c'est certain. Là. Ben, ça lui a permis de comprendre aussi. Des fois, ton anticipation est de 8. Finalement, c'est un 6. Mais c'est un 6, c'est-tu à cause que telle contrainte ou tout simplement... Ou lui confirmer, moi, lui, il aime ça, filmer des chars à ça de proche. Ça lui confirme qu'il a le goût de faire ça. Peut-être qu'il s'était dit que j'aimerais ça prendre des photos en parachute, je dis n'importe quoi, mais... Ah, peut-être. Mais là, OK, moi, ça me confirme, là, j'aime vraiment ça, là, puis OK, cool. Ben, peut-être même qu'en solo, avec le cours, puis avec justement le gear pour prendre des photos ou vidéos, encore plus. Peut-être qu'il serait au summum de son pic d'adrénaline. Il y a toujours de quoi qu'on peut en ressortir. Là, c'est ça. Des sensations fortes. Je pense qu'on peut faire le tour, on peut en parler. Mais surtout, comme j'avais envie d'en parler aujourd'hui avec toi parce que je trouvais qu'on avait une belle chimie. Je pense que plusieurs gens vont se voir en toi aussi, tout soit pour la course, soit pour tout ce que tu as vécu en moto ou en parachute. Tu sais, moi, j'ai pas fait mon solo, mais si je pouvais faire le cours pour devenir sauveteur solo, je le ferais, je pense, parce que depuis 2012, ça me trotte dans la tête. Ça fait déjà 13 ans. Regarde, peut-être ça sème une graine, puis tu verras. C'est peut-être ton prochain défi. Ça, j'ai remis ça souvent à demain parce que je pense que j'ai eu toujours la peur de Colin, faut-tu que je saute solo? En tandem, t'es plus en sécurité, t'es avec quelqu'un d'expérience. Mais tu sais, après ça, c'est toi qui vas le savoir, mais ça reste un peu ce qu'on dit tantôt. Il y a personne qui va dans le ciel solo s'ils sont pas prêts. Il y a personne qui pousse en bas de l'avion. Faut être prêt dans n'importe quelle situation. Passe au travers plein d'étapes pour justement comprendre toute la technique en arrière, puis etc. Puis c'est un processus. Tu t'en vas pas là, juste OK, là, c'est ton tour. Le cerveau analyse beaucoup, puis se fait des idées. Ouais, puis des fois, c'est pas... Non, c'est pas la bonne analyse qu'on devrait. Faire attention. Ce qui se passe des fois entre nos deux oreilles, c'est pas... on peut s'imaginer bien des choses, mais jusqu'à temps qu'on ne l'ait pas essayé... C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est une fiction dans laquelle on vit, puis quand on arrive, finalement... C'est une histoire qu'on se raconte. Il faut juste faire attention à... On écoute-tu vraiment notre histoire ou... C'est ce qui est le fun après ça, c'est qu'on bâtit nous-mêmes nos propres histoires, nos propres expériences. On peut aller plus loin à chaque fois, on peut toujours se challenger, on peut... C'est ça qui est beau, je pense, dans tout ça, que ce soit l'entreprise, que ce soit ça, que ce soit ma course, c'est que c'est la fierté qu'on a. Une fois qu'on a fait de quoi, c'est de dire « Ah, j'ai été capable finalement. » Puis de faire genre « OK, là, j'ai comme unlocké une nouvelle affaire dans mon cerveau, je suis capable de faire ça, je suis peut-être capable de faire ça. OK. » Puis là, c'est à chaque fois qu'on réalise cet apprentissage-là, quand on passe au travers de nos peurs, de faire OK, je suis capable. Ça vient avec une fierté. On a passé ce stress-là, on l'a fait, on est fier, on en parle. Puis là, on a peut-être le goût de faire d'autres choses, puis ainsi de suite. Mais en faisant ça aussi, ça amène aussi d'autres mondes à faire Ah ouais, OK, je savais pas. Ah, peut-être moi aussi. Puis là, mais chaque personne aussi est capable de réussir quelque chose d'extraordinaire. Mais pour quelqu'un, ça va être super extraordinaire. Ça va être... tout à fait. Exact. L'important, c'est soi. Là. C'est ça. Ça va être tout pris pour y arriver. Mais en étant justement convaincu que, OK, moi, je veux faire ça, je veux le réaliser. On a mis des choses en place avec les adrénalines. Je me rappelle, on a couvert un événement qui était unique, puis qu'on ne sait même pas si ça va revenir. Le Grand Prix de Trois-Rivières, chaque hiver, voulait organiser, c'est comme
un Grand Prix de Trois-Rivières hivernal, là, OK. je pense qu'ils ont appelé ça le rallye polaire. OK. Nice. Ils recevaient Travis Pastrana, recevait des gros noms OK. avec des véhicules électriques de Ah ouais, rallye ouais, OK. qui ont fait sur la glace. Je savais pas que Il y ça a eu existait ça. beaucoup de contraintes. C'est un premier événement OK. qui était... C'est vraiment impressionnant. Ça Ah a ouais. mis en place un événement qui peut revenir à tout OK. moment. C'était Ouais. censé cette année, ça a été remis force de, j'imagine, peut-être les Ouais, finances ouais. ou je sais Il y a pas comme plusieurs exactement conditions parce que c'est avec tout ça, mais ouais. ça fait souvent que des fois on n'a pas le choix de mettre un stop, Mhm. réfléchir, Ouais. puis après ça dire OK, bon, qu'est-ce que a pas fonctionné ou Ouais. qu'est-ce qui a fonctionné mais qui aurait pu être mieux. Oui, tout à fait. Puis Tout à ensuite fait. de ça, ben, on ramène ça mais en version 2.0. Exact. Ce qui est le fun aussi, ce rallye-là, moi j'ai tout mis. J'ai mis 4 photographes, j'ai mis 2 vidéastes en place. Puis Dominique Fugère, il m'a dit, qui est l'organisateur, OK. Ouais. le DG Je du comprends. Grand Prix de Trois-Rivières, Ouais. il m'a dit Hey, Dalton, t'as 7 personnes ici comme média aujourd'hui. Puis moi, ça m'a fait un peu chaud au cœur parce que il sait mon nom, Ah premièrement. ouais. Il sait qui on est. Ouais. Puis, crime, il y avait quand même 4 ou 5 photographes sur place. On Mhm. avait des clients sur place qu'on prenait en photo. OK, cool. On a sorti des images à couper le souffle. C'était Nice. vraiment c'était magnifique comme expérience. Puis on a fait justement 2 cours vidéo là, qui présentaient justement l'événement. OK, cool. Ça nous a permis aussi de comprendre Mhm. l'organisation, savoir Ouais. à quoi Ouais, ouais. dans Puis quoi on se t'apprends plein de lançait. choses. Ouais, ouais. Puis c'était un événement unique qu'on n'aurait jamais mis les pieds si on n'avait pas Ouais, ouais. avec l'IS Adrénaline. Ouais, ouais. Parce que il a fallu que j'inscrive mon monde, il a fallu que j'y croie, il a fallu Ouais. que je prévoie tout ça. Ouais. Puis l'expérience était, tu sais, je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est incroyable, là. On peut pas Ouais. voir 2 fois ce genre d'événement-là à Trois-Rivières. Ouais. Puis on savait pas non plus, ça va-tu revenir? C'est-tu Ouais, la ouais. première et la dernière Ouais, édition? peut-être, on sait pas. Ouais. Selon moi, non. Mhm. On veut ça, on veut ce genre d'événement-là Ouais. à Trois-Rivières, mais ça aurait pu être n'importe où au Québec. C'est juste que là, Oui, oui. on a le terrain, on a aussi l'organisation derrière tout ça. Ouais. Des fois, c'est ça. Il faut une organisation, il faut des gens, il faut comme un groupe de personnes prêtes à nous challenger, prêtes à dire vas-y, fonce, c'est réalisable, mais des fois, Oui, puis comme tu as dit, des fois, il y a des événements où il faut pas le voir, mettons, comme peu importe un échec ou un fail, que c'est juste un OK, là, on prend ça pour l'améliorer puis on l'amène à 2.0. Tu sais. Toutes les choses qu'on fait, ça va juste comme amener à autre chose de toute façon. Si on fait juste rester là, ça devient un choix, puis tu fais ben, OK, tu peux rester dans le négatif, mais au final, OK, cette expérience-là, ça a bien été, OK, ça n'a pas bien été, OK, mais et alors, on fait quoi? OK, là, on fait ça, puis ça amène genre un autre niveau. Puis c'est comme ça qu'on continue. Puis c'est des gens, comme tu dis, qu'il faut qu'il y ait des bases, puis qu'il aille de l'avant, puis qu'il Ben oui. fasse comme let's go, on le fait. Puis peu importe, tu sais, au final, si on le fait pas, il n'y a rien qui se passe. C'est pas compliqué. Je veux dire, sinon, on reste dans le divan, on va checker Netflix, puis c'est ça, parce que on tu va sais, souhaiter qu'on va avoir une belle vie. parce qu'on le disait, tu peux vivre les sensations fortes par le biais des autres. Ouais. Si quelqu'un, Ouais. tu sais, c'est sûr, on scrolle Ouais. tout le temps, Oui, c'est ça. mais on s'inspire aussi. Mhm. Parce que si tu fais juste scroller puis tu regardes Ouais. des gens faire des niaiseries, Mhm. puis ça t'inspire pas, Ouais. des fois, ça vaut même pas la peine de Non, non. dire, bon, tu sais, pourquoi Ouais. je m'abonne à cette page-là ou Mhm. pourquoi je suis ce Exact. genre Non, c'est de pour dire, personne-là. OK, c'est que tranquillement, ça sème une graine, puis faire ouais, OK, ben peut-être moi aussi, OK, mais j'avais pas pensé à ça, OK, puis là, ça. Puis ça te met ça- des objectifs de vie parce que je pense qu'on est, tu sais, on est ici pour encore 40, 50 ans. Mhm. Si on fait rien de ces 50 prochaines années-là, C'est ça plate. peut être ça peut être plate, peut être ça peut être long, puis on va se rendre compte que finalement, on n'a rien vécu. On aurait dû. On n'a pas repoussé nos limites. Mhm. On n'a pas mis en place quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est ça. Dès que tu touches un peu cette corde-là de j'ai fait quelque chose que je pensais pas être capable de faire, ça déclic quelque chose dans le cerveau qui fait comme OK, attends un peu, j'ai vraiment plus accès à faire plein d'autres choses parce que là, je réalise que je peux peut-être. Puis juste le je peux peut-être, ça donne l'idée d'ouvrir d'autres portes. Ouais. Mais dès que ce clic-là n'est pas fait, on a toujours peur de ouais, mais qu'est-ce qui va arriver? Ouais, mais tu sais, comme ouais, mais. Puis le jugement, ou peu importe, là, c'est toutes les choses, l'ego, tu sais, l'ego Ouais. est très fort. Là. Donc, après ça, mais peut-être t'as coup, je vais faire, je sais pas, le bungee, puis que
j'ai peur puis je veux pas le faire. Tu sais. On est toujours dans ta coup que, mais au final, là, c'est pas grave. Là. C'est comme la seule personne qui se déplace toi-même. Là. C'est pas Ouais, il y a les personne qui autres. va. Mais tu sais, on a peur souvent de la vision des autres, C'est puis sûr. de C'est ce sûr. que on peut. Ouais, notre image à nous, comment est-ce qu'on est perçu, tu sais, mais au final, je pense, si tu dégages ce bravoure-là, puis même si tu as fail, moi, tu l'as fait. Il y Ouais. en a d'autres qui vont te regarder, puis ils vont rien faire, mais ils vont quand même peut-être te juger parce que tu as fini par pas le Ou faire, mais au moins, tu es Ouais, allé une step de plus. c'est ça. Ou tu vas inspirer des gens, Ouais, ou tu vas exact. embarquer les gens dans cette Exact. expérience-là. Exact. Donc, tu sais, tu peux pas tout contrôler, évidemment, tout ça. Donc, quand tu comprends ça, que tu peux pas toujours penser aux autres, parce que comme tu dis, il y en a que tu vas inspirer. Tu sais, c'est comme les lunettes, là. Il y en a qui vont les haïr, il y en a qui vont adorer, que ça va être incroyable. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde. T'as Mais pas... le plus important, tu sais, pour moi et mon cousin qui ont fait ça, c'est de dire, est-ce que nous, on est fiers de ça? Après ça, c'est comment est-ce que nous, on dégage cette énergie-là. Mais après ça, on peut pas être responsable. Des gens qui peuvent dire des niaiseries sur les réseaux sociaux, puis il y en a d'autres, tu dis, coudonc, lui, il dit que c'est la grosse merde, puis là, l'autre, il dit, c'est incroyable. C'est parce qu'à un moment Non, donné, c'est ça. on est tous des humains, on a tous des avis. Des gens vont penser que t'es fou de sauter en bas d'un avion. Ouais, D'autres c'est gens ça. vont dire Waouh, Ah, ok, c'est moi, incroyable. j'ai pas ce guts-là de Ouais, le ouais. faire. Mais je trouve ça nice que tu l'aies fait, C'est tu ça. sais, ou peu importe. Ou j'aimerais avoir les guts de, ou tu sais, donc. Puis peut-être que la personne, on disait le timing, c'est très important, mais des fois, il n'y a pas de bon timing. Il y a pas, Mhm. on Ouais. peut pas dire est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt. Mhm. À ce moment-là, des fois, on n'est même jamais prêt. Mhm. Tu sais, l'expérience que j'ai vécue en bungee l'an passé, j'étais prêt jusqu'à temps d'avoir les deux pieds sur le bord. Ah ouais. Tandis que ma blonde, elle, Elle était pas prête, puis là, elle était était prête. pas prête, mais jusqu'à temps d'avoir les pieds sur le bord, Elle elle s'est était dit, prête, ben, elle ok, était je suis là. Je suis là, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, tout le monde vit des choses différentes. Fait que, tu à sais, moi, j'ai leur façon, puis- embarqué ma blonde Ouais. dans cette expérience-là. Ouais. Puis moi, je me suis laissé embarquer aussi par elle parce qu'elle voulait absolument le faire. Moi, Ben c'est oui, quelque oui. chose que j'avais pas mis de côté, mais j'avais plus ou moins. Mhm. Je pense que c'est surtout la route. Tu sais, je m'étais laissé décourager par rapport à ça, mais tu sais, Ouais, ouais. j'aurais dû vivre cette expérience-là depuis longtemps parce que Ouais. des fois, on met quelque chose, comme tu disais, Ouais, on se met notre propre blocage, là. on se limite à quelque chose Mhm. que finalement, on devrait juste dire oui, puis Mhm. let's go. Mais la limite, c'est notre propre limite. C'est ça l'affaire. C'est qu'on se dit, ah, je peux-tu pas, puis c'est nous autres qui se la met, tu sais. Puis en ayant C'est comme- justement un entourage qui est prêt à, Ouais. toi, tu te dis, ben, ok, j'ai pas le choix. Oui, c'est ça, exact, Ouais. exact. Tu sais, moi, je vis rarement de l'anxiété ou du stress. Mhm. Puis cette journée-là, aucun stress, aucune anxiété. Je conduisais, j'étais Mhm. paisible. Ma Ouais. blonde juste à côté, C'est sûr, ouais. super anxieuse. Ouais, Comment ça va se super passer? Puis elle avait pas faim sur l'heure du midi. Ouais, Moi, j'avais super faim. Mhm. Je mange. Ouais. Puis elle a dit, ah non, je peux pas manger. Ouais. Je suis trop anxieuse. Mhm. Mais au moins, elle assume le fait qu'elle a de Ouais, l'anxiété. Puis c'était ça. Mais elle a surmonté cette peur-là. Puis Ouais. elle est arrivée justement au bout de la flèche. Ouais. Fait que ça l'a juste sauté finalement. Ouais. On fait un décompte de 3 secondes. À 3, elle a sauté. Ouais. Puis moi, j'ai pas sauté après le décompte de 3 secondes. Puis je pense qu'il faut l'avouer aussi que j'aime l'adrénaline, mais j'aime ce que ça me procure en dedans. Même Ouais, si ouais. j'ai figé, même si Oh, je me suis rendu compte que, wow, OK, Ouais. c'est haut, c'est Non, c'est sûr. c'est c'est pas sûr. humain. Non, c'est sûr. Puis finalement, ben là, on m'a retiré, on m'a comme calmé, on m'a montré qu'il y avait, Oh, oui. tu sais, il y avait toute la sécurité, que c'était juste moi finalement qui devais prendre Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. ce contrôle-là. Ouais, ouais, définitivement. Puis la deuxième fois, là, c'est là que j'ai fait, OK, parfait. Tu sais, Ouais. oui, c'est haut, c'était peur, hein, c'est C'est sûr. ça. Mais Mais c'était. c'est là qu'on réalise que toutes les conditions sont les mêmes, mais tout ce qui s'est passé différent, c'est ce qui se passait ici. C'est ça. On Tu n'a sais, pas parce la que c'était même la même tête. tour, Ouais. c'est la même tout, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes cordes, ça. c'est le même tout, 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 tout. Mais là, tu fais comme, OK, là, qu'est-ce que je peux faire pour me convaincre que c'est correct? Puis c'est la même chose dans la vie. C'est souvent les mêmes affaires, les mêmes conditions. C'est C'est juste ça. c'est nous qui se créons un blocage. Puis elle Ce l'a qui est fait normal, avant mais- moi. Là. Mhm. Elle a sauté. Puis quand je me suis rendu compte que finalement, wow, OK, elle saute, puis moi, je saute pas. Tu sais, je me sentais petit Ouais, en là, Christ. c'est ça, l'orgueil, là. Je me suis rendu compte, wow, OK, Ok, puis tout, mais... le gars, il dit au monde de faire des sports d'action, mais Non, mais c'est ça aussi, c'est Il- d'être humble puis de reconnaître nos faiblesses, c'est une autre forme de bravo aussi. Je veux dire, de savoir, de dire, tu préfères plein de affaires sur la liste, mais il y en aurait peut-être une, tu dis, hey, ça pour moi, ça me fait trop peur, mettons, ce serait toi ou quelqu'un d'autre. Mais ça aussi, tu sais, c'est de dépasser l'ego puis d'assumer. Ça aussi, c'est une forme de juste comme, tu sais, de bravo, d'être fier de soi quand même, tu sais, Good. d'assumer aussi. Là.
Je suis très content de t'avoir rencontré, Ben, pareillement, Marc. bravo pour tout ce Fait que tu fais, là. pour notre prochain invité, c'est sûr qu'on disait tout à l'heure, Ouais, on ouais, veut remettre au suivant. yes. Je sais pas si tu avais préparé quelque chose ou. Ouais, ouais, ben, j'aimerais ça remettre. En fait, ça serait à qui le prochain? Ça change rien par rapport à ce que je vais remettre, mais je suis juste curieux. Euh, on- Sais-tu en ce moment à qui? ouais, demain, on va recevoir Mab, qui Ok, est Marc-André Brisebois, ok, un cascadeur. Fait que c'est ok, sûr que nice, cette nice. personne-là, beaucoup de bagages, beaucoup de véhicules, ça Fantastique. va être vraiment intéressant. Ben oui, Fait que, ça va me faire plaisir de lui remettre en fait une lunette soleil. Là. En fait, c'est pas celle-là, ça c'est la mienne personnelle. OK. Mais je vais lui remettre une Brave, donc c'est une Sunseeker. Euh, Puis qu'en plus, ben, je suis content. Ben, ça pourrait être n'importe qui, mais il est dans le monde, c'est un cascadeur dans le monde du cinéma. Je connais bien et tout. Puis je pense que d'avoir ces lunettes-là, ça va juste confirmer sa bravoure de tout ce qu'il fait parce que quand même, c'est du monde qui se donne à fond dans des moments des fois très dangereux. Puis c'est grâce à leurs expertises, à leur expérience qui font qu'ils se blessent pas. Des fois, ça arrive. Mais dans des conditions, des fois, où les tournages, ça va vite, puis etc. Donc, oui, tout ça pour dire, ça va me faire plaisir de lui remettre une lunette. Je vais te la redonner à toi, puis ça sera passé au suivant. Je pense qu'il va être très satisfait. Puis en même temps, ben, ça va nous permettre aussi d'échanger un peu sur sa bravoure à lui Ben oui, pour ben oui. savoir qu'est-ce qui l'apporte à relever Ben oui, toujours ben oui. des défis plus loin puis plus loin. Parce Certain. qu'il a déjà doublé beaucoup d'acteurs incroyables. Puis je pense que ça fait partie de la bravoure. Je pense qu'il va se mériter Yes, une Brave. ouais, une Brave. Puis je Excellent. pense que ça va lui faire Ben, plaisir excellent. de Ça me fait l'apporter. plaisir. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Pour plus d'épisodes, pour voir les prochains invités, suivez-nous sur les réseaux sociaux à la recherche d'adrénaline ou sur Liste Adrénaline sur Facebook, Instagram, TikTok ou bien les prochains épisodes seront aussi diffusés sur YouTube.